Salut Thomas. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Thomas, tu es député de la France Insoumise NUPES de Seine-Saint-Denis. Et si on t'a invité, c'est parce que tu as déposé cette semaine une proposition de loi pour interdire les jets privés. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette proposition de loi? Enfin, c'est quoi son cadre? Qu'est-ce que tu entends par interdire les jets privés? Est-ce que genre tous les avions privés, il n'y aura plus que des avions de ligne ou pas? Il y aura une interdiction totale sur les jets privés et on a mis dedans une exception qui exclut de ce dispositif d'interdiction pour transport sanitaire et les évacuations pour les gens qui sont malades, tout ce qui concerne les intérêts de l'État, c'est-à-dire civils et militaires, et tout ce qui pourrait être rattaché à du service public, même si on sait que les jets et services publics, dans la même phrase, c'est pas du tout le cas. Après, tout serait interdit, les trajets à l'intérieur du territoire national, y compris ceux qui viennent de l'extérieur qui atterrissent en France ou ceux qui partent de France pour atterrir à l'étranger, parce qu'on ne veut pas se retrouver dans une situation où on continue à avoir des jets qui font aujourd'hui Paris-Londres ou Paris-Bruxelles, alors qu'on a l'équivalent en train en 1 heure ou 2 heures. C'est ça le signal qu'on va envoyer, c'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec des transports qui sont ultra polluants. On nous dit toujours que la somme des émissions de CO2 dans la masse du transport aérien, des jets, c'est très peu. C'est vrai, mais quand on le rapporte à une personne, c'est extrêmement important. Je donne souvent un chiffre pour que les gens comprennent. Le 8 août de cette année, sur une journée, le jet privé du milliardaire Vincent Bolloré, c'est autant d'émissions de CO2 qu'un Français moyen sur 2 ans. Et en plus, c'est des trajets qui sont soit à vide, 40%, soit pour 80% d'entre eux, il y a l'équivalent en liaison ferroviaire. Donc il faut absolument arrêter ces transports qui sont dangereux pour la planète. Est-ce que tu considères que ta proposition de loi et l'interdiction des jets privés, c'est une interdiction symbolique? Si tu t'attaques à un symbole, le symbole du jet privé, ou est-ce que ça peut avoir un effet politique plus large que juste un symbole? Je crois que c'est pas un symbole, c'est pas anecdotique, contrairement à ce que disent les macronistes et ce que disent certains médias en disant oui, ça représente très peu, ce que je viens d'expliquer. C'est Mais ça peut être bien de s'attaquer à un symbole. bien sûr, mais c'est derrière qu'il y a un mot d'ordre très fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui fait une rentrée sur la sobriété, sur la fin de l'abondance, sur la fin de l'insouciance, en disant il faut que chacune et chacun prenne ses responsabilités. Et Emmanuel Macron a dit il faudra des actes forts et concrets. Et si on veut mettre tout le monde à contribution, et si on veut une adhésion collective sur un projet de lutte contre le réchauffement climatique, il faut que tout le monde soit mis à contribution. Comment tu vas expliquer à des gens qui aujourd'hui n'arrivent pas à se chauffer dans des passoires thermiques, on va leur dire qu'il faut baisser le chauffage. Des gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer, on va leur dire qu'il faut quand même prendre le train ou il faut acheter une voiture électrique. On leur dit faites des efforts. Par contre, il y a 15, 20, 30 personnes dans ce pays qui sont victimes, qui sont en toute impunité, qui peuvent se déplacer et qui traversent le pays de long en large et en travers. Est-ce qu'on peut aujourd'hui accepter que quelqu'un prenne son jet pour faire La Roche-sur-Yon, Nantes, comme ce qu'on a vu cet été? Je crois que c'est pas sérieux. Derrière la lutte contre le réchauffement climatique, il y a aussi un message envoyé à destination de toutes celles et ceux qui, dans ce pays, pensent qu'ils peuvent agir comme ils veulent. C'est terminé. Tout le monde doit faire des efforts et les ultra-riches aussi. Il y a la question de est-ce que ta proposition de loi a des chances de passer? Est-ce que tu entends ce que dit par exemple Clément Beaune, où il dit préférer la régulation à l'interdiction? Est-ce que tu pourrais discuter par exemple avec Clément Beaune, le ministre des Transports, sur cette base-là? Je crois que nous, on discute avec tout le monde et on n'a jamais été fermé à la discussion et c'est le sens de la démocratie et du Parlement dans lequel on est. Mais je remarque quand même que la proposition de réguler les jets, notamment Clément Beaune, il parle d'une taxe sur le kérosène et il parle de réguler sur certains trajets s'ils sont trop longs ou trop courts. Elle est venue quelques heures après la conférence de presse qu'on a donnée à l'Assemblée sur la question de l'interdiction totale des jets, parce qu'il y a un sujet dans ce pays qui est en train de monter sur l'impunité d'une minorité de citoyens de ce pays qui donnent des leçons aux autres, qui ne font aucun effort. Écoute, moi, mon projet de loi, ma proposition de loi, elle est enregistrée, elle est déposée, elle va arriver la semaine prochaine normalement au bureau de l'Assemblée nationale qui décide après de l'ordre du jour et de l'inscrire. Moi, je souhaite qu'elle soit inscrite et qu'on ait un débat. C'est pas une mesure révolutionnaire. Encore une fois, elle concerne quelques dizaines de personnes dans ce pays. Et si on a un gouvernement qui véritablement veut lutter contre le réchauffement climatique et qui va aller au-delà de ces éléments de communication, il a une proposition sur la table et qui, je crois, peut être votée largement. Parce que tout le monde comprend bien aujourd'hui que c'est plus possible de continuer comme avant. Simplement, encore une fois, si on veut que tout le monde soit dans le jeu, tout le monde fasse des efforts, et il faut mettre tout le monde en contribution. Alors, je vais te faire réagir à une proposition, une phrase qu'a dite François Gémen il y a quelques jours sur France 5. François Gémen, il a notamment été l'un des piliers de la campagne de Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts pour la présidentielle. Et il a dit « L'ennemi du climat, ce ne sont pas les gens, mais les énergies fossiles ». Sous-entendu, on ne peut pas s'en prendre en fait à des comportements individuels, en l'espèce ceux des très très riches qui utiliseraient leur jet privé, mais il faut que la dynamique soit collective au sens de
tout le monde et que genre du coup on ne devrait pas opposer les riches et les pauvres dans le combat pour on va dire la révolution écologique. Qu'est-ce que tu as à répondre à François Gémen? La lutte des classes, elle est intrinsèquement liée à la question écologique et à la transformation écologique. Aujourd'hui, lui, il dit qu'il faut que tout le monde soit mis en mouvement et que tout le monde adhère au projet collectif. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité, elle n'est pas celle-là. Encore une fois, si je dépose avec d'autres députés cette proposition de loi, c'est parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont exonérés de mise à contribution, continuent à faire comme si de rien n'était, continuent à polluer et en plus, c'est les plus riches qui polluent le plus et c'est les populations les plus fragilisées. Et notamment moi, les gamins de ma circo en Seine-Saint-Denis qui habitent au bord de national, au bord d'autoroute, qui sont victimes de cette pollution, qui habitent dans des passoires thermiques, qui subissent cette pollution-là. On est quand même dans un pays où on a 50 000 personnes par an qui décèdent prématurément de la pollution. Donc oui, il faut s'attaquer à celles et ceux qui aujourd'hui sont les plus gros pollueurs, et les plus gros pollueurs de son pays sont les ultra-riches. Donc aujourd'hui, oui, il faut s'attaquer à eux, il faut leur dire que c'est fini, et qu'il y a des logiques qui peuvent plus continuer comme avant. Et je crois que les inégalités sociales, elles étaient très peu acceptables par le passé, et aujourd'hui, elles sont encore moins acceptables parce que derrière viennent s'ajouter les inégalités écologiques. Donc vous avez la double peine. Vous êtes à la fois dans ce pays un pauvre, précaire, et en plus vous souffrez de la pollution. Donc les gens, ils ne supportent plus ça. Donc oui, il y a des rapports de force très forts dans la société, et il y a des rapports de classe qui s'opèrent aujourd'hui. Et si on veut changer durablement le climat de ce pays et aller vers une transition écologique, il faut mettre à contribution les plus riches de ce pays. C'est pas une affaire de symbole, c'est pas une affaire d'opposition, c'est semblant de leur dire vos comportements ils sont aujourd'hui criminels, vous polluez la planète, vous êtes dangereux, donc il faut mettre un coup d'arrêt, c'est logique. Et les appels à la responsabilité ne marchent pas, donc il faut des contraintes législatives. Est-ce que vous avez les écologistes avec vous? Je sais qu'il y a des écologistes qui ont signé la proposition de loi avec toi. C'est vrai que si on y réfléchit un petit peu, on se dit mais pourquoi c'est pas les écologistes en fait qui sont à l'initiative de cette proposition de loi et pourquoi c'est les insoumis? Comment ils ont dit d'ailleurs qu'ils allaient déposer eux-mêmes leur propre proposition de loi. Est-ce qu'elle va faire concurrence? Il n'y a aucune concurrence entre les écologistes et la France Insoumise sur cette question des jets privés, comme sur toutes les questions qui ont structuré l'accord de la NUPES et de nos programmes de campagne. Moi, je salue le fait que les écologistes en aient déposé une au Sénat pour mettre de la pression sur le gouvernement. Et je crois que toutes les initiatives législatives qui participent à imposer ce sujet dans le débat politique, à faire pression sur le gouvernement, et on voit d'ailleurs que ça marche, puisqu'il y a des dissensions. Tu parlais de Clément Beaune, qui lui est plutôt favorable à la régulation. De l'autre côté, on a Christophe Béchu, le ministre de l'écologie, a dit circuler, il n'y a rien à voir. Bruno Le Maire n'est pas du tout sur cette ligne-là. Emmanuel Macron, on ne veut pas en entendre parler. Puis on est quand même dans une situation où, à l'époque, Clément Beaune avait pris la parole déjà il y a quelques semaines pour dire je réfléchis à réguler ce secteur-là. Le soir, Emmanuel Macron était sorti dans la presse pour lui dire ça suffit, c'est pas toi qui vas décider. Donc il n'y a pas de concurrence entre Europe Écologie Les Verts, entre les socialistes, les communistes et les insoumis. Nous avons déposé cette proposition-là parce qu'on considérait qu'il y avait urgence et qu'on ne peut pas attendre des mois pour interdire ces jets-là, qu'il faut prendre ce sujet à bras-le-corps. Enfin, on sort quand même encore d'un été catastrophique. Et encore hier, il y a eu des incendies en Gironde où on a évacué des populations. Donc la question climatique, chaque fois qu'on perd une seconde, chaque fois qu'on a des émissions de CO2 qui s'évaporent dans l'atmosphère, c'est du temps perdu. Donc il y avait urgence. Moi, je le redis, je suis content que les écolos aient déposé celle-là au Sénat. S'ils en déposent une dans les semaines à venir à l'Assemblée, je serai ravi de la co-signer avec eux, parce que sur ce sujet, on est d'accord, c'est l'interdiction totale des jets privés. J'ai une dernière question, Thomas, c'est une question plus générale. Est-ce que tu as l'impression que le rapport de force en fait sur la question écologique est en train d'évoluer? Est-ce que tu as l'impression que, en gros, de plus en plus de gens sont conscients de la nécessité à la fois de légiférer, mais aussi de changer énormément de choses qui structurent notre société pour aller vers un mieux-disant en matière écologique? Ou est-ce que à l'image de notre gouvernement, finalement, qui a été, Emmanuel Macron a été réélu il y a quelques mois, et puis après, même c'est eux qui sont majoritaires, ils ont une minorité à l'Assemblée nationale, mais c'est quand même eux le plus grand groupe. Et on peut pas dire que sur les questions climatiques ou les questions écologiques, ils soient les plus dynamiques. Est-ce qu'il y a une distorsion finalement entre ce qui se passe aux élections et un état d'esprit général des Français et des Françaises sur la question écologique? Je crois qu'il y a une prise de conscience très forte des Françaises, des Français, des citoyens de ce pays sur l'urgence écologique. Moi, j'étais hier dans ma circonscription, on a fait une assemblée populaire de rentrée et j'ai été interpellé par beaucoup de gens dans cette réunion. Je m'y attendais pas, je pensais qu'on allait parler des questions du pouvoir d'achat, de la question de la crise énergétique. Et j'ai eu beaucoup d'interventions sur la question écologique, sur la question des règles d'urbanisme par exemple, où il faut revoir les constructions pour laisser des espaces verts, sur protéger les arbres, sur réfléchir au transport avec à côté les terres agricoles. Et c'est un sujet qui aujourd'hui pèse dans les consciences des gens, parce que tout le monde mesure ce que c'est le réchauffement climatique. Et les gens qui aujourd'hui ont vécu des incendies, ont vu leurs baraques cramer,
Les gens qui ont regardé en boucle les images à la télé, avec 100 communes en France cet été qui n'ont pas eu d'eau potable. Donc il y a une prise de conscience. Et effectivement, il y a une déconnexion de ce gouvernement-là et de cette majorité-là qui n'a pas pris la mesure de ce qui se passe. Parce qu'on sort quand même d'une période législative avant les vacances, où on a fait voter, en tout cas ils ont voté dans la loi pouvoir d'achat, la réouverture d'une centrale à charbon. En France, en 2022, on réouvre une centrale à charbon. Donc il y a une distorsion effectivement entre ce qui se passe dans la population, le sentiment de l'urgence écologique, le besoin de changer de modèle et une majorité présidentielle relative qui n'a pas pris compte de ces enjeux-là, qui continue de protéger les plus puissants, qui continue d'aller dans les mêmes logiques. Donc il y a véritablement un sentiment aussi de colère chez la population. Et je fais le lien avec la proposition que j'ai déposée, parce qu'on a entendu beaucoup de gens dire mais on nous demande des efforts. Un exemple, on a l'instauration de ce qu'on appelle les zones de faible émission. C'est-à-dire que sur une commune ou une agglomération, il y aurait certains types de voitures qui pourront circuler, donc critère 1 et critère 2, et les autres voitures qui sont les plus vieilles pourront plus rouler. Ce qui sont les voitures des plus faibles et des plus fragiles, des plus pauvres. On leur demande de changer de voiture, on leur donne pas une aide qui leur permet de changer la voiture, et en même temps, ils voient à la télé qu'on a Bernard Arnault qui traverse Londres d'est en ouest, ou qui va à Cannes et qui revient en 2 jours avec son jet privé. Donc ils nous interpellent en disant mais pourquoi ces gens-là ne sont pas mis à contribution alors qu'ils ont les moyens de changer leur mode de vie, et nous qui sommes dans d'énormes difficultés, personne ne nous aide et on nous montre du doigt comme si on était des pollueurs, alors que pourtant les gens qui sont en énorme difficulté aujourd'hui sont aussi des gens qui ont une très forte conscience écolo, qui font des efforts mais qui sont en difficulté pour avoir des gestes du quotidien qui sont très importants. Donc il faut vraiment revoir le modèle de fond en comble. Et malheureusement, on a un ministre de l'écologie qui est tout sauf écologiste. Enfin, Christophe Béchet, c'est une catastrophe. C'est un mépris pour la question écolo. On l'a auditionné hier à l'Assemblée. Ça devait durer plusieurs heures. Il est arrivé en disant dans 1 heure et demie, je dois partir. J'ai rendez-vous avec le président de la République. Et on l'a plus vu. Donc c'est absolument scandaleux ce qui se passe. Il y a un véritable danger parce qu'on n'a plus le temps d'attendre. La crise, elle est déjà entamée et il faut des mesures fortes. Et on espère qu'il y aura aussi des mobilisations populaires dans la rue pour faire pression sur ce gouvernement-là. Ouais, d'ailleurs, toute dernière question, du coup, est-ce que tu penses que, par exemple, sur ta proposition de loi sur les jets privés, comment est-ce que tu peux faire la démonstration, notamment vis-à-vis de la majorité relative à l'Assemblée nationale macroniste et au gouvernement, comment tu peux faire la démonstration que le rapport de force populaire, il est du côté de ta proposition de loi, au-delà de juste des sondages? Est-ce que, par exemple, il peut y avoir des manifs, tu vois, pour que ta proposition de loi passe? Enfin, comment est-ce que tu le montres concrètement? Ben on va travailler à populariser cette proposition qui, je crois, est majoritaire dans l'opinion publique. Parce qu'encore une fois, c'est celles et ceux qui n'ont pas de jet, qui sont pas milliardaires, qui subissent les conséquences de la pollution de ces ultra-riches. Donc nous, on va imprimer le projet, on va aller discuter avec des gens. J'ai déjà des associations qui m'ont contacté pour dire qu'elles étaient super contentes de cette proposition, qu'elles voulaient travailler avec moi. Donc oui, il faut avoir des mobilisations citoyennes, il faut montrer qu'elle est populaire. Et je dis un mot, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, évidemment, cette proposition, il y a un volet pour les salariés. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans les jets privés, il y a des gens qui conduisent des avions, il y a des stewards, il y a des hôtesses, il y a des gens qui participent à les construire, qui ont un savoir-faire. C'est pour ça que dans le projet, on a demandé à ce que l'État s'occupe d'eux et des plans de reconversion avec des engagements forts, concrets, notamment dans une entreprise dont l'État est actionnaire, qui est Air France, où on peut reclasser les pilotes, les hôtesses et les stewards. Donc il faudra faire que ces salariés-là soient repris, parce que nous, on n'oppose pas les mesures de transition écologique avec les emplois, tout ça est complémentaire et il y a un projet de société à construire. Merci beaucoup, Thomas. Merci.